entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans le journal du magazine Humura Burundi de ce samedi 31 août 2019, dont voici les principaux titres. 7 membres du parti CNL ont été tués au cours des 2 dernières semaines dans la province de Kirundo. La population de cette province s'insurge contre ce phénomène de criminalité qui prend de plus en plus de l'ampleur suite à l'intolérance politique qui s'observe dans le pays. 5 personnes ont été atteintes par la maladie de choléra dans le quartier Winerekwa de la zone Gihosha, c'est en mairie de Bujumbura. La pénurie d'eau potable dans cette localité est la cause principale de cette épidémie. Et dans le mini-magazine au cœur de la société, nous vous parlerons des conséquences des feux de brousse au Burundi. Voilà pour le sommaire. Vous suivez ce journal en direct sur la page Facebook de la RPA. À la présentation, Nadège Lakodze, à la cabine de son Fabrice Ndimurukundo. Emile Nibasumba assure la prise d'image. Encore une fois, bienvenue. Débutons par la page sécurité. La population de la province Kirundo s'insurge contre le phénomène de criminalité commise à l'endroit des membres des partis politiques de l'opposition dans différentes communes de cette province. 7 personnes ont été tuées au cours de ces 2 dernières semaines et les responsables de ces différents cas de crime ne sont pas poursuivis par la justice pour qu'ils répondent de leurs actes. Le point avec le vice Niyonzima, stagiaire à la RPA. Les habitants qui s'inscrivent en faux contre ces tueries qui se font remarquer ces derniers jours dans la province de Kirundo sont des communes Bugabira, Bwambarangwe, Kirundo et Ntega. 7 membres du parti CNL ont été tués. Les autres retrouvés morts dans une période de 2 semaines à partir du 17 août de cette année. Le cas le plus récent est celui de Munezero Eliezer du quartier Rupfunda dans la ville de Kirundo, tué dans la nuit du 27 au 28 août. 2 présumés auteurs qui sont aussi membres de la Ligue des jeunes Imbonerakure qui avaient été arrêtés, à savoir Moninga et Gasongo, ont été relâchés jeudi de cette semaine. Dans cette même commune, un corps sans vie des membres du parti CNL a été découvert le 27 août au bord du lac Gwihinda sur la colline de Bugera. Ce dernier s'appelait Pascal et vivait sur la colline Rambo. Dans la commune Bwambarangwe, un autre membre du parti CNL du Nodo Ndaishimiye a été tué le 25 août sur la colline Bunywera. Ces tueries commises, notamment à l'endroit des membres du parti CNL, ont été également signalées sur la colline Murungurira de la commune Ntega. Hitman Jean Prosper, connu sous le sobriquet de Gahungu, a été tué dans la nuit du 18 au 19 août, puis jeté sur la route. Dans cette même commune, sur la colline Rushubije, Karama Kareverien a été tué dans la nuit du 18 août de cette année, puis jeté dans le lac artificiel de Kabanda. 2 autres personnes de colline Nyabikenke et Kiri de la commune de Bugabira ont été tuées respectivement en date du 17 et 19 août. Il s'agit de Miur Bartazar et un autre qui n'a pas été identifié. Pour le moment, les habitants de ces communes de la province de Kirundo s'inscrivent en faux contre ces tueries incessantes et demandent à la justice de mener des enquêtes afin que les auteurs de ces crimes répondent de leurs actes, surtout que certains d'entre eux menacent les familles victimes de ces tueries. Merci Clovis. Niyonzima en page justice. L'audience publique du procès RMP 21-232 du policier Emile Niragira qui était prévue ce vendredi le 30 août 2019 à la cour d'appel de Nahangwa a été remise à lundi le 2 septembre 2019. Emile Niragira est accusé d'avoir assassiné feu Jean-Claude Nizigimana, surnommé Kiraya, de la commune Gihanga en province Bubanza, qui a succombé aux coups des agents de la police de la localité. Parlons à présent santé. Les conséquences de la pénurie d'eau potable s'observent dans le quartier Winerekwa de la zone Gihosha, en commune Nahangwa de la mairie de Bujumbura. 5 personnes ont été atteintes par le choléra. Les détails avec Walter Kwizera, stagiaire à la RPA. Certains des habitants du quartier Winerekwa de la zone Gihosha en commune Nahangwa de la mairie de Bujumbura indiquent qu'une semaine peut s'écouler sans avoir de l'eau potable.
Même l'eau de montagne qui est disponible est insuffisante. La pénurie d'eau est devenue insupportable, mais on ne peut rien faire. Parfois, quelqu'un te donne un bidon de 20 litres pour 100 francs. Là, tu as de la chance. Si on utilise l'eau de la montagne, c'est toujours insuffisant, car nous avons besoin de faire la lessive, faire la cuisson, mais nous sommes incapables de faire tout ça. Nous faisons de la lessive de quelques habits seulement. Ces habitants du quartier Winerekwa ajoutent que suite à cette pénurie d'eau, certains parmi eux ont été atteints par les maladies des mensales. Il y en a même ceux qui ont déjà attrapé les maladies des mensales ici chez nous, à cause de cette pénurie d'eau, car ils sont obligés d'utiliser l'eau sale de la rivière Tchad. Dernièrement, nous avons compté 5 personnes atteintes du choléra. Les conséquences sont multiples. Les habitants de cette localité demandent aux autorités concernées par cette question de s'en occuper le plus vite possible. Nous avons essayé de contacter à ce propos Siméo Haboniman, directeur général de la régie des eaux, mais sans succès. Merci Walter Quizera. Et en parle société, les champs de blé, de pommes de terre et des patates douces ont été emportés par des pluies torrentielles mêlées de la grêle dans l'après-midi de ce jeudi. Ces catastrophes naturelles ont eu lieu dans la commune Moukik de la province Bujumbura. Les agriculteurs de cette localité qui s'apprêtaient à récolter sont dans la désolation. Plus de détails avec Fabrice Nzoïha, stagiaire à la RPA. Les informations en provenance des habitants de la commune Moukik font savoir que ces pluies qui se sont abattues sur cette commune ce jeudi ont surpris la population de cette localité. Pas mal de champs de culture de première nécessité situés dans les vallées des rivières d'Omugere et de Ruzibazi ont été sérieusement endommagés, comme l'indique cet agriculteur de la colline Mayuyu. Ce qui s'est passé dépasse l'entendement. Nous avons été surpris par ces pluies car personne ne s'y attendait. Ces pluies torrentielles ont passé une très courte durée. Dans notre région de Mugamba, on cultive du blé. Le gros n'avait pas encore été récolté et ces pluies mêlées de grêle les ont emportés. Il en est de même pour les champs de maïs, de pommes de terre et de patates douces situés dans les marais. Donc, rien n'a été récolté alors que c'était ces denrées alimentaires qui nous faisaient vivre. Ces agriculteurs indiquent qu'ils ne savent pas sur quel pied danser et lancent un appel vibrant aux bienfaiteurs de leur venir au secours. Nous demandons à tout un chacun, animé de bonne foi, surtout l'administration, de nous secourir. S'il n'y a pas de pommes de terre et de blé, c'est vraiment de la galère pour nous, surtout dans cette période de préparatifs de la rentrée scolaire de nos enfants. Nous n'avons rien à dire, c'est plus grave. Cette population de la commune Moukik parle également de des personnes qui ont été foudroyées. Elles sont alitées au centre de santé de Mayuyu. Les collines les plus touchées par ces pluies torrentielles sont Ruzibazi, Kavovo, Gihisi et Mayuyu. Merci Fabrice Nzoïha. Dans un instant, la page réfugiés. En page réfugiés, la peur et le désespoir règnent au sein des réfugiés burundais vivant dans les différents camps de réfugiés en Tanzanie. C'est après une visite effectuée dans les 10 camps par les 2 ministres de l'Intérieur, burundais et tanzaniens, annonçant le projet de rapatriement forcé de ces réfugiés. Entre-temps, les représentants du HCR font des descentes dans ces camps pour tranquilliser les réfugiés. Le point avec Vicky Chris Ninheretse. Ces réfugiés burundais indiquent qu'ils ne sont pas tranquilles après l'annonce du projet de rapatriement de gré ou de force. Il faut savoir qu'ils ne voient que faire et où aller, témoigne l'un des réfugiés du camp d'Onduta. Nous, en tant que réfugiés du camp d'Onduta, après avoir entendu cette déclaration, nous ne sommes pas tranquilles dans ces jours-ci. Nous ne voyons pas quoi faire. Nous craignons ce qui peut nous arriver d'un moment à l'autre. Certains se demandent quoi faire et cherchent où aller, mais aucune solution n'est envisagée. Même dans les camps de Mutenderi et Nyarugusu, les réfugiés et résidents ont le même sentiment que ceux d'Onduta. Le HCR est en train d'organiser des réunions pour tranquilliser ces réfugiés. Dans une réunion avec des représentants des réfugiés, le représentant régional du HCR en Afrique orientale a fait savoir qu'ils sont au courant de ce projet de rapatriement forcé prévu par le gouvernement tanzanien. Il a demandé aux réfugiés de rester tranquilles en attendant la conclusion du dialogue qu'ils vont entamer avec le gouvernement tanzanien.
Ces réfugiés demandent aux organisations internationales de défense des droits humains et de protection des réfugiés en particulier de plaider pour eux afin qu'ils soient rétablis dans leurs droits. Vicky Chris Nineretse, toujours en page réfugiés. Ce vendredi, il y a eu des manifestations de la diaspora burundaise dans la ville d'Uppsala. Ces Burundais résidant en Suède avaient pour objectif de soutenir les Burundais demandeurs d'asile qui risquent l'expulsion. Selon Fabiola Inarukundo, représentante de cette diaspora, ils ont reçu le soutien de certains citoyens suédois. La Fabiola Inarukundo, représentante de la diaspora burundaise en Suède. Les Burundais de la Suède et les amis sympathisants de la diaspora burundaise en Suède se sont rassemblés devant l'immeuble de l'immigration dans la ville d'Uppsala pour faire une manifestation, démonstration contre le refus d'octroi d'asile aux Burundais et le refoulement des Burundais demandeurs d'asile de la Suède vers le Burundi. Pourquoi alors ce rassemblement, cette démonstration contre ce refoulement? Parce que le gouvernement burundais est un gouvernement qui ne respecte pas les droits de l'homme, qui ne respecte pas la vie. Tous ceux qui élèvent la voix sont menacés de prison, sont menacés de torture, sont menacés de mort. Alors nous voudrions informer la Suède des situations macabres qui prévaut, de cette situation macabre qui prévaut au Burundi depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui. La Suède est le seul pays européen, le seul pays de l'Union européenne à refuser l'asile au Burundi et à refouler ses demandeurs d'asile au Burundi. Alors on voulait interpeller la Suède pour ce cas de manque d'information, pour se conformer aux conventions de Genève, aux conventions des autres pays de l'Union européenne. C'était Fabiola Inarukundo, représentante de la diaspora burundaise en Suède. Et en République démocratique du Congo, il y a grogne au sein des réfugiés burundais du camp de Lusenda suite au retard de la distribution de leurs rations. Ils enregistrent déjà un retard d'1 mois. Les conséquences liées à ce retard commencent déjà à se manifester. Les détails avec Muriel Kezakimana, stagiaire à la RPA. Ces réfugiés du camp de Lusenda indiquent qu'ils font face au manque de nourriture. Ils précisent qu'ils ont eu les rations alimentaires du mois de juillet au début de ce mois d'août. On a reçu la ration du mois de juillet avec retard, de même que les réfugiés du site de transit de Mulongwe. Ils ont reçu la ration le 3 août. Les réfugiés de Mulongwe viennent ici pour voir s'il y aurait quelque chose pour les aider. Mais que ce soit à Mulongwe, que ce soit à Lusenda, nous sommes tous dans les difficultés. Nous n'avons pas à manger. Suite à cette situation, ces réfugiés disent qu'il y a des maladies qui commencent à se manifester et qu'il y a aussi des activités suspendues. On a beaucoup de problèmes ici au camp de Lusenda. On n'a pas encore reçu la ration de ce mois. Par exemple, sur le centre de santé d'ici, il y a un grand effectif de malades qui souffrent de la malaria. Sans être nourris, les corps s'affaiblissent. C'est la période d'inscription des élèves. Les parents ne vont pas faire inscrire les enfants car on ne peut l'envoyer à l'école sans l'avoir donné à manger. Ces réfugiés du camp de Lusenda indiquent qu'ils allaient cultiver en dehors du camp, mais les responsables de ce camp les ont interdits de sortir à cause de l'insécurité qui se trouve en dehors du camp. Ces réfugiés ont peur qu'ils vont mourir de faim. Nos voisins congolais qui ont des conflits avec les FARDC nous ont communiqué de ne pas quitter le camp à cause de l'insécurité qui règne en dehors du camp, alors qu'on s'était arrangé pour cultiver dans les champs de nos voisins. Comment allons-nous vivre sans quoi mettre sous la dent? Ces réfugiés demandent au HCR de faire son possible pour les distribuer de façon régulière les nourritures. Merci Muriel Kezakimana. Je vous rappelle que vous pouvez recevoir ce journal en nous écrivant au numéro WhatsApp de la RPA, plus 49 551 294 16 348. Place maintenant au mini-magazine au cœur de la société. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'impact des feux de brousse au Burundi. Au cœur de la société vous est présenté par Thierry Bigirindabzi.
Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Ijwi ya Banyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Ils s'y reviennent périodiquement dans différentes forêts du Burundi des feux de brousse qui affectent la population et perturbent l'écosystème. Le mini-magazine Au cœur de la société de ce 31 août 2019 se focalise sur la réserve naturelle d'Ovianda et de ses environs. Thierry Biguinidavdi est à la présentation. Bienvenue. Actuellement, la réserve naturelle d'Ovianda a une superficie de 3900 hectares. Avant le décret présidentiel de 2011, elle avait une étendue de 4500 hectares depuis 1982. À part les plus de 300 ménages qui occupent cette forêt, les chimpanzés, les antilopes et les sangliers y sont également présents. Dans cette forêt, il y a plusieurs variétés d'arbres, dont les Brancistégia, qui produisent l'azote nécessaire à la croissance d'autres plantes. Cette forêt située dans les deux provinces du sud, Bururi et Rumonge, comme beaucoup d'autres, sont souvent menacées par les feux de brousse, surtout dans les mois de juillet, août et septembre. Depuis dimanche dernier, ces feux se sont déclarés dans différentes localités de la commune Evianda, dont la colline Nyabukumba, située dans la réserve naturelle d'Ovianda. Notre confrère Emile Nibasumba de la RPA s'est entretenu avec certains habitants d'Ovianda pour savoir les principales causes de ces feux de brousse. Les auteurs des feux de brousse, c'est en grande partie les éleveurs, selon la population d'Ovianda. Cette dernière explique que la destruction par le feu de 90% de forêts est liée à la gestion traditionnelle des pâturages. Ces feux sont allumés pour stimuler la croissance d'herbes nutritives pour le bétail, selon cette population d'Ovianda et des environs. C'est dans ce cadre que certaines parties des forêts sont brûlées, y compris les réserves naturelles. D'autres responsables des feux sont les commerçants de charbon, ajoutent ces sources. Lorsque ces commerçants brûlent le bois dans leurs champs, le feu peut atteindre les forêts environnantes et les feux de brousse se déclarent ainsi, soulignent les sources d'Ovianda. D'autres feux de brousse sont provoqués d'une manière accidentelle, mais cela arrive très rarement, rapportent les mêmes sources. Cette population d'Ovianda et ses environs signalent que de tels feux sont souvent très difficiles à éteindre. Certains gardes forestiers d'Ovianda et d'ailleurs indiquent qu'il est très difficile de prévenir ces feux de brousse, surtout que leur effectif est réduit. Selon l'environnementaliste Mamel Saouchimike, ces feux de brousse ont des conséquences néfastes. D'abord, les phénomènes érosifs emportent chaque année la fertilité du sol vers les eaux du lac Tanganyika, vers les eaux de Mukunde. Alors, si la population consomme cette eau polluée, ce sont des maladies qui attrapent chaque jour telles que le choléra. Une autre conséquence néfaste, c'est la pollution de l'air. Ces fumées dégagées par ces feux de brousse contiennent des dioxines et furanes, aussi qui sont à la base des maladies de cancer et des maladies respiratoires. Les changements climatiques aussi au niveau de cette région, parce que l'air est fortement pollué par ces toxicités de dioxines et furanes. La température devient de plus en plus à la hausse à cause de ces feux de brousse. Ces feux de brousse causent également des ennuis aux animaux qui vivent dans cette forêt. Ils fuient dans des petites zones non atteintes par ces feux de brousse. Et ces animaux aussi sont faciles à tuer, à chasser parce qu'il n'y a plus d'abri. Et ces animaux perdent aussi la nourriture car beaucoup de sortes de fruits sont endommagés et sont détruits par ces feux de brousse. Certains habitants d'Ovianda soulignent qu'ils sont également victimes de ces feux de brousse car ces derniers n'épargnent pas leurs arbres. Mais selon Mamel Saouchimike, la solution à ces feux de brousse est facile à trouver. Pour faire face à ces feux de brousse une fois pour toutes, la solution est simple. C'est l'implication directe de l'administration à la base jusqu'au sommet. Depuis le chef de colline, le chef de zone, l'administrateur communal, le gouverneur de province, ceux qui sont chargés de protéger cette forêt, la police et tous ces corps, s'ils travaillent en synergie, c'est très facile de neutraliser ces feux de brousse. Appliquer aussi la loi qui sont bien rédigées, qui sont délourdies
de peine pour quelqu'un qui est attrapé en flagrant délit en train de brûler cette forêt. Nous avons sollicité et demandé l'intervention du chef de l'État burundais pour qu'il prenne en main ces feux de brousse. Par contre, certains habitants de Vianda nous ont confié que l'éradication de ces feux de brousse est impossible pour le moment. Selon eux, ces feux de brousse pourront complètement disparaître si et seulement si la stabilisation permanente prévue devient effective. Il faut signaler que le projet de loi sur la stabilisation permanente et l'interdiction de la divagation des animaux domestiques et de la basse-cour a été adopté par les deux chambres du Parlement en septembre 2018. Ce projet prévoit que cette mesure sera effective en 2021. Et voilà, c'est par ici que s'achève le mini-magazine au cœur de la société consacré à l'impact de feux de brousse très récurrent sur le territoire du Burundi. À la présentation, c'était Thierry Bigilindavi. Au revoir et bon week-end. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci à toi Thierry Bigilindavi. Et voilà, fidèles auditeurs, c'est ici que nous clôturons le journal du magazine Humura Burundi de ce samedi 31 août 2019. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe rédactionnelle et merci aussi à toute l'équipe technique. À la présentation, vous étiez avec Nadège Irakodze. Excellent week-end chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.